Et coucou, j'espère que vous allez bien. J'ouvre enfin cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 12 septembre, donc il était temps que je vienne ouvrir cette vidéo puisque normalement j'essaie de le faire avant, mais là je vous avoue que j'ai un peu traîné. Et en plus, pour tout vous dire, j'ai pas non plus énormément lu, donc forcément si j'ai rien à dire, je vais pas venir, hein, voilà. Alors faites pas attention à ma tête de folle, comme vous le savez, ben maintenant je suis assez à la maison, je suis beaucoup à la maison, donc forcément je ne sors pas, donc forcément je reste en tenue détente et voilà, je ne m'apprête pas pour rester chez moi, et puis j'ai décidé que je viendrai ici comme ça aussi parce que finalement c'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour assister à un défilé de mode, mais on est là pour parler lecture, donc logiquement ça devrait le faire. Alors j'ai terminé un livre, j'ai fait une jolie réception puisque j'ai réceptionné une super box et j'ai 2 lectures en cours. Donc on va commencer avec la box qui prend beaucoup de place sur mon bureau. Donc j'ai enfin reçu la box de Léonide Petrov, donc c'est le tome 2, L'âme d'une reine. Alors c'est une saga que j'ai adorée, on est sur une dark romance, c'est la mafia russe, comme son nom l'indique, je vais avoir du mal aujourd'hui. Donc voilà, je préfère vous mettre en garde, je fais un peu de bruit. Donc j'ai reçu le tome 2 et cette superbe box. Alors il y a dedans une petite trousse, j'adore, je suis beaucoup trop fan. Alors, selon la taille du livre, je suis sûre que ça peut même faire pochette à livre. Genre un livre comme ça, je pense qu'il rentre dedans. Genre celui-là, je pense qu'il rentre dedans. Ouais, presque. Bon, ça peut faire pochette. Pour les livres de poche, je pense que ça le fait clairement. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup, ce genre de petite trousse. Il y avait un petit bracelet, donc je pense qu'il y a marqué Léonide dessus. Je vous le montre. Donc c'est un petit bracelet avec des liens coulissants. Il y a de super belles illustrations. Alors, vous savez, je pense que j'adore les illustrations. Et franchement, je les trouve super réussies. Alors ça représente vraiment la série parce qu'il y a un found family énorme. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, là, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était au courant mois d'août, je vous avais parlé de Dynastie Ariston, qui est aussi de Nano AD, où je vous disais qu'il y avait un gros found family et que surtout il y avait un parallèle en fait avec Léonide aussi, puisqu'on retrouve des personnages. Donc voilà, pour moi ça représente vraiment, j'adore. Donc ça, c'est notre petite héroïne et Léonide. Donc les illustrations, je les trouve vraiment très réussies. Elles étaient déjà très belles pour le tome 1, puisqu'on avait eu droit aussi pour le tome 1 à une très jolie box. Et maintenant je vais vous montrer le livre qui est un énorme pavé. Voilà, donc franchement le jaspage, mais je suis beaucoup trop fan, la couverture aussi. Mais c'est un vrai pavé puisque je crois qu'il fait 630 pages, donc voilà. Alors, en plus il y a les petits rabats. Alors il y avait le marque-page aussi, je vais vous le montrer après. Donc il y a les rabats avec, qui reprennent en fait les illustrations. Et j'ai eu la surprise, voilà, et j'ai eu la surprise de me rendre compte qu'il était dédicacé par Nano AD, donc j'étais beaucoup trop contente. Donc il y avait aussi le petit communiqué de presse de la saga et le marque-page. Pour fuir avec les chaînes, elle a appris à danser avec le danger. Alors j'ai vraiment hâte de l'attaquer, donc je ne l'ai pas attaqué tout de suite parce que j'avais déjà attaqué un autre livre quand je l'ai reçu. Donc je me suis dit que dès que je terminais, sûrement que j'attaquerai celui-là, parce que je pense clairement qu'il va quand même m'occuper pendant quelques jours, 630 pages. Parce que moi qui rêvais, il y a quelques temps, je disais « Oh là là, je rêverais de ne pas travailler pour pouvoir lire. » Mais en fait, vous savez quoi? Je lis moins que quand je travaillais, c'est un truc de fou. Je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas. Il y a un problème avec l'espace-temps, avec le temps qui défile à toute vitesse, mais voilà. Bon, enfin, c'était la petite parenthèse. Donc j'ai trop hâte. Bien sûr, je ne vous lis pas la 4e de couverture, puisque je risque de vous spoiler. Surtout que la fin du tome 1 nous laisse sur un plot twist assez incroyable que je n'avais absolument pas vu venir. Donc j'ai vraiment hâte de me replonger dedans. Et je vous en parlerai bien évidemment et je vous ferai un petit retour sur cette duologie. Mais sachez que moi déjà c'était très prometteur le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. Et je pense que ça sera pareil. Alors le point fort, encore une fois, comme je l'avais dit avec Dynastie Ariston, le point fort bien évidemment c'est vraiment la plume de Nano AD. Moi j'adore sa plume.
Et même si c'est de la dark romance, alors il y a quelques scènes violentes, mais comme je le dis à chaque fois, là c'est pas plus qu'un thriller. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de viol ou de choses comme ça dedans. Et c'est quand même teinté beaucoup d'humour. C'est d'ailleurs le reproche qu'ont fait certaines partenaires à l'époque en disant que ouais, c'était de la dark mais c'était un peu trop mignon. Les personnages étaient peut-être un peu trop mignons. Je suis pas fan de la dark romance quand c'est beaucoup trop hard, donc ça me va très très bien. Alors ensuite, j'ai terminé The Dare Mechanism of the Heart de Alicia Garnier, tout juste paru aux éditions Hugo. Donc c'est le premier volet d'une duologie. Alors j'aime bien parce que chaque chapitre, je vais vous montrer, on a des petits dessins comme ça. Donc ça c'est pour Dawn. Donc Dawn c'est l'héroïne. Et sinon on en a aussi pour Gareth. Donc puisqu'il y en a un qui fait de la peinture et l'autre qui est photographe. Et Dawn a une galerie d'art où elle expose d'ailleurs les photos de Gareth. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Donc ici, comme vous en doutez, on va faire la rencontre de Dawn et Gareth. Ils se connaissent depuis qu'ils sont en culotte courte, je dirais, puisqu'ils avaient 3 ans. Leur famille habitait au même endroit. En fait, ils étaient un peu voisins. Enfin, non, ils n'étaient pas un peu, ils étaient voisins. Et ça va matcher direct entre eux. Ils vont devenir inséparables, ils vont devenir amis. Mais on sent dès le départ qu'il y a plus que de l'amitié, sauf que on est sur 2 personnages quand même particuliers, puisqu'ils ont un gros problème de communication. Donc ils s'envoient plein de choses horribles à la figure, mais par contre quand il faut parler de choses sérieuses ou qu'il faut dévoiler un petit peu ses sentiments ou se dévoiler, c'est très compliqué. Gareth a un frère jumeau qui s'appelle Derek, ainsi qu'une petite sœur qui s'appelle Jessie, alors que Dawn, elle, vit toute seule avec sa mère. J'ai aimé le côté found family avec la famille de Gareth, avec son frère jumeau, avec sa sœur. J'ai trouvé ça adorable, j'ai beaucoup aimé. Alors ici on commence sur un prologue, je crois. Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est un prologue? Oui, c'est un partie 1. C'est un genre de prologue assez court où on se dit mais what, il s'est passé quelque chose mais on n'en sait pas plus. Ensuite on attaque l'histoire qui va remonter le temps pour arriver jusqu'à ce fameux prologue en fait, pour arriver jusqu'à ce fameux jour où il y a eu un drame. Et on va découvrir l'histoire bien évidemment de Dawn et Gareth. Donc à l'heure actuelle ils vivent dans un immeuble, tous les deux ils sont voisins, ils ont une porte palière, enfin voilà, ils sont sur le même palier en fait. Ils sont toujours fourrés ensemble mais on sent que les rapports sont quand même très particuliers, assez conflictuels. C'est quand même très spécial cette amitié assez fusionnelle. Jusqu'au jour où où Dawn va rencontrer quelqu'un, elle va rencontrer un certain Joss, avec qui elle va entamer une relation. Gareth le vit très mal, et un petit peu pour vengeance personnelle, il va avoir une relation avec Claire, et Claire c'est l'assistante en fait de Dawn dans sa galerie. Sauf qu'il y a un contrat moral, enfin un contrat moral est signé à la main, donc c'est pas qu'un contrat moral, comme quoi en fait les exposants n'ont pas le droit d'avoir de relation avec elle, enfin avec les gens qui travaillent dans la galerie, parce qu'il y a eu pas mal d'histoires et que ça crée après des conflits, donc du coup Gareth a franchi les limites et Claire aussi, donc Claire se fait virer et on sent rapidement de toute façon que Dawn et Claire se détestent cordialement. Bon, voilà, ça c'est pour vous pitcher l'histoire. Alors on ressent les souffrances en fait de ces des deux côtés, c'est-à-dire qu'on sent que tous les deux, ils osent pas quelque part passer le cap, ils osent pas se dire les choses, ils osent pas affronter un petit peu ces sentiments, puisque nous, en tant que spectateurs de l'histoire, on voit bien qu'il y a plus que de l'amitié entre eux, toute leur famille voit qu'il y a plus que de l'amitié entre eux, sauf qu'ils ne franchissent jamais le pas. Alors en toute honnêteté, j'ai eu un peu de mal avec la première moitié, enfin le premier tiers du roman, parce que je trouvais que c'était un petit peu long à se mettre en place. Donc ce petit jeu m'a un petit peu fatiguée à un moment donné, même si j'ai trouvé ça assez original en fait, qu'ils aient chacun une relation. Et puis surtout, il y a The Dare. Alors, est-ce que vous avez vu ce film qui s'appelle Jeu d'enfant avec Marion Cotillard et Guillaume Canet? C'est un film assez vieux. Je ne sais plus en quelle année il est sorti, mais ça date quand même un petit peu. Je pense que ça doit avoir 20 ans, à mon avis. D'ailleurs, j'ai retrouvé ce DVD, je suis allée le chercher exprès parce que... Alors moi, l'histoire m'a un peu fait penser à ça. Alors c'est pas vraiment pareil parce que là, il y a d'autres choses autour. Enfin, il y a un contexte familial assez particulier des deux côtés qu'on n'a pas ici. Mais en fait, c'est pareil, c'est cap ou pas cap en fait, finalement.
si tu le fais pas, tu as un gage. Et là, on est vraiment sur ce truc-là. Donc, ils ont ce petit jeu qu'ils ont mis en place depuis qu'ils sont enfants. D'ailleurs, on a des petits passages de leur enfance, de leur adolescence où ils nous racontent ça. Donc, c'est vrai que ça m'a, pendant un moment, en fait, fait penser à ça. Voilà. Et ça m'a fait beaucoup penser à cette histoire-là que j'avais adorée. Je pense que ce film, je l'ai vu un nombre de fois incalculable et je l'ai adoré. Je pense que certaines d'entre vous ont dû le voir, même s'il est vieux, donc c'est vrai que c'est pas tout nouveau. Voilà. Alors, donc comme je vous disais, le premier tiers du roman, j'ai trouvé ça un petit peu long à se mettre en place, et puis après, par contre, j'ai adoré. C'est-à-dire qu'après, à un moment donné, j'étais vraiment à fond dedans. J'ai vraiment eu mal pour les personnages parce que j'ai beaucoup de mal avec ce genre de problème de communication, puisque finalement ils s'auto-sabotent quelque part. Ils passent leur temps à s'auto-saboter. Donc c'est poignant, il y a quand même des passages très poignants, il y a quand même des choses très fortes. Et j'ai hâte de lire le deuxième puisque ça finit sur quelque chose d'assez dramatique. Alors je pense que finalement c'est une spécialité d'Alicia Garnier, puisque quand j'ai terminé I Can't Falling in Love il y a 15 jours, pareil, la fin était très dramatique et là on est pareil sur quelque chose d'assez dramatique. Donc j'ai hâte en fait de poursuivre. Donc vous l'aurez compris, c'est un best friend to lovers et moi c'est un trope que j'adore. Je pense que ça et les secondes chances, c'est ce que je préfère. Vraiment, je me rends compte au fil du temps que c'est ce que je préfère parce que on est sur quelque chose d'existant. En fait, on exploite des sentiments existants et ça me touche profondément. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive plus à m'identifier, j'arrive plus à rentrer dans cette histoire. Donc, s'il n'y avait pas eu, je pense, ce premier tiers de roman où j'ai un petit peu, où j'étais pas forcément super convaincue, je pense que ça aurait pu être un coup de cœur. Donc, affaire à suivre, je prendrai le tome 2 qui sort, je crois, le 23 septembre, un truc comme ça, donc il sort très rapidement. Et bien évidemment, je le prendrai et je le lirai. Alors, côté lecture, comme prévu, j'ai attaqué Cléopâtre de Natasha Solomons, donc dans la collection Au gré du monde chez HarperCollins, qui sort le 17. Donc j'ai lu 140 pages à peu près. Et je suis agréablement surprise. Alors, on est vraiment sur l'histoire de Cléopâtre. Alors on va remettre les compteurs à zéro, puisque moi je ne suis pas forcément... c'est pas quelque chose que je connais vraiment, l'histoire de Cléopâtre, je suis honnête avec vous. Je suis pas non plus une férue de mythologie, donc voilà. Mais là, j'avoue que je me suis laissée prendre au jeu. Alors, je vous avoue aussi que... j'ai dû dire le mot je vous avoue, j'ai dû le dire 50 fois. Bon, c'est pas grave. Donc, je dois aussi vous dire que au départ, c'était un petit peu laborieux. C'est assez exigeant quand même. Alors, même si la plume est très belle, c'est une plume poétique, c'est une plume un petit peu, je dirais... envoûtante, voilà, c'est que ça vous englobe un petit peu, je ne sais pas comment dire ça, mais c'était assez exigeant parce que justement on rentre dans une période que je ne connais pas et il y a beaucoup de détails au départ, beaucoup de noms de mythologie, beaucoup de noms qui concernent l'histoire de Cléopâtre, donc c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal. Je ne sais pas si c'est très français tout ce que je suis en train de vous raconter, mais vous allez me comprendre, c'est pas grave. Là, on commence à rentrer vraiment en fait dans le vif du sujet puisque Cléopâtre, Cléopâtre en fait est l'héritière. Elle sait qu'elle va devenir reine au décès de son père décède, donc elle monte sur le trône, sauf qu'elle est obligée de se marier. Elle va se marier avec Ptolémée, j'arrive pas à le dire, voilà, qui est son frère, mais c'est un mariage juste pour dire on est mariés, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien entre eux. Et en fait, aux frontières de l'Égypte, nous avons les Romains qui veulent prendre possession en fait de l'Égypte et éliminer Cléopâtre. En gros, c'est ça, de ce que j'ai compris, bien sûr. Donc là, on rentre dans le vif du sujet puisqu'elle va aller voir César qui a pris, qui s'est installé finalement dans son royaume à elle. Donc j'aime bien, j'avoue que j'en parle pas forcément très bien parce que je tâtonne un petit peu, je connais pas, comme je vous ai dit, ce livre va clairement me faire sortir de ma zone de confort puisque c'est ni une période que je connais et ni quelque chose, comme je vous dis,
que je suis forcément, puisque des livres sur la mythologie, je pense que j'ai dû en lire 2 ou 3 dans ma vie, ou alors c'est des revisites, mais voilà. Donc je découvre. Mais pour l'instant, j'aime bien. Franchement, c'est très agréable. La plume est très très agréable, donc ça m'aide à poursuivre et j'aimerais le terminer demain. Je pense que c'est assez jouable. Il est pas très très long. J'ai déjà lu 140 pages, donc je pense que ça sera jouable de le terminer demain. Et ensuite, je me suis choisi un nouveau livre audio, puisque j'avais commencé La Rose de Minuit de Lucinda Riley sur Nextory, mais je n'ai plus de crédit audio. Donc je l'ai mis en pause, je n'ai pas plus avancé. J'avais un crédit audio donc disponible sur Audible, je crois, ou Audiolib, enfin bon, peu importe. Et je me suis dit, faut que tu choisisses un livre audio, puisque tu l'as toujours pas fait. Donc je réfléchissais depuis quelques jours et ça me manquait puisque le matin je fais mon ménage et j'aime bien écouter un livre audio pendant que je fais ça. Je trouve que le temps passe un peu plus vite et que du coup la tâche paraît moins chiante, hein, on va dire ça comme ça. Donc j'hésitais fortement à me prendre le tome 3 des Héritières de Lovenhof puisque c'est une saga que j'ai toujours pas terminée et il serait vraiment temps de la terminer. Et finalement je suis tombée sur Tata de Valérie Perrin. Alors Valérie Perrin, je l'ai découverte il y a au moins 5 ou 6 ans avec Changer l'eau des fleurs. J'ai aimé Violette Toussaint de tout mon cœur, j'ai adoré ce livre, je pense qu'il m'a... au moment où je l'ai lu, c'est quelque chose qui m'a complètement fascinée. J'ai été totalement fascinée par la plume de Valérie Perrin. C'est une plume que je dirais simple et efficace, avec des mots justes et avec des phrases, souvent c'est des phrases courtes avec des mots qui sonnent un petit peu, je ne sais pas comment expliquer, mais quand j'avais ouvert Changer l'eau des fleurs et que j'avais lu la première page de Changer l'eau des fleurs, j'avais été totalement envoûtée. Donc depuis je lis tous les livres de Valérie Perrin, celui-ci je l'avais acheté à sa sortie, donc l'année dernière au mois d'août. Mais je ne me suis toujours pas plongée dedans. Alors pourquoi? Question de temps, comme je dis à chaque fois. Alors des fois j'achète des livres en me disant je vais les lire de suite et puis après le temps passe et je le fais pas. Et puis surtout parce que j'avais vu passer pas mal de retours et qu'après au bout d'un moment en fait ça me saoule parce que chacun a son avis, ça c'est logique, et que moi ça me perturbe après dans ma lecture. Donc je me suis dit j'allais laisser passer du temps. Et là ça fait plus d'1 an, donc là je sais pas, je suis tombée dessus, c'était dans les suggestions et je me suis dit bon allez hop. Alors j'ai pas écouté grand chose puisque ça représente 50 pages et que le livre on doit en faire je pense pas loin de 630. Donc c'est pas grand chose, mais j'aime le ton en fait de l'histoire comme toujours. C'est-à-dire que j'aime le ton qu'elle donne à ces histoires. TikTok n'existait pas, Adèle ne chantait pas encore Someone Like You, ni Clara Luciani La Grenade. 2010 c'est l'année de J'accuse de Damien Saez. 2010 c'est l'année où ma tante est morte pour la seconde fois. Donc là, ça donne le ton. Colette est remorte. Ce mot n'existe nulle part. Remourir, ça n'existe pas. Donc on va faire la rencontre d'Agnès. Et Agnès reçoit un coup de téléphone de la gendarmerie lui disant qu'on a retrouvé sa tante morte. Sa tante qui est morte il y a déjà 3 ans. Donc de là commence l'histoire, puisqu'elle ne comprend pas. Pour elle, Colette est morte et enterrée. Et elle ne comprend absolument pas en fait... pourquoi sa tante pourrait ne pas être morte et être restée 3 ans en fait sans lui donner signe de vie. Donc on va dérouler l'histoire. Alors évidemment Valérie Perrin nous crée des personnages, je dirais, qui sont presque vivants tellement on les aime, tellement on s'y attache. Ça m'avait vraiment fait ça avec Violette Toussaint. Je pense que ce personnage-là m'avait touchée profondément. Et là, je pense que ça va être pareil. Je le sens en fait dès le départ. Alors, je sais qu'il n'y a pas eu que des bons retours sur ce livre. Je pense que c'est pour ça que je ne l'avais pas lu tout de suite. Il y a eu des retours un petit peu mitigés avec certaines longueurs, tout ça. Donc, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire grand-chose. J'ai lu 50 pages. Ce que j'aime, c'est que les chapitres sont très courts. Donc, en fait, ça donne un rythme... je trouve très dynamique. Il y a une double temporalité puisqu'on remonte dans la jeunesse de Colette en fait. Donc je suppose que c'est ce qui va nous apporter un petit peu des réponses à tout ça. Et je vous en reparle bien sûr très vite. Alors il est fort probable que je ne passe pas qu'à l'audio parce que Valérie Perrin pour moi c'est... je sais pas comment expliquer, j'aime tellement sa plume que je sais pas. À un moment donné, je sais que je vais être prise dans l'histoire et que l'audio, ça va pas me suffire dans le sens où ça va être trop long. Voilà, donc on verra, affaire à suivre. C'était un petit peu décousu ce matin.
Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire et comme d'habitude, je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est le lundi 15 septembre. Alors, je suis aujourd'hui, je suis dans un état d'angoisse. Je pense que voilà, là ça y est, on a atteint le fond, je pense, ou le haut, je ne sais pas. Bon, bref, peu importe. Voilà, je rentrerai pas plus dans les détails. Je pense que je vous ai vraiment rabattu les oreilles là depuis 1 mois et demi, mais voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai atteint mon seuil et je pense que la journée elle va être longue, vraiment très très longue. Je vous reprends, je me suis dit que de toute façon il fallait que je vienne ici puisqu'on est déjà lundi, que faudrait que je commence quand même à monter ce vlog. En plus de ça, j'ai terminé Cléopâtre, donc je l'ai terminé samedi matin et franchement j'ai adoré. Donc c'était une totale sortie de zone de confort puisque c'est un livre vraiment que par moi-même, je suis franche, je ne l'aurais pas acheté. Comme quoi des fois je trouve que les partenariats ont quand même quelque chose d'assez positif puisque ben voilà, ça nous permet des fois de lire des livres en fait qu'on lirait pas forcément parce que je me serais jamais tournée sur ce livre et je serais vraiment passée à côté de quelque chose. Donc ici vous l'aurez compris, on va suivre, on va découvrir la vie de Cléopâtre, donc forcément c'est romancé, hein, c'est un roman historique romancé. Et je sais pas ce qu'elles ont ce matin, mais elles doivent sentir en fait que je suis complètement à côté de mes pompes, du coup je fais au carnage. Bon, enfin bref, désolée pour la coupure. Donc comme je vous l'ai dit je pense en début de vlog, quand je vous ai dit que j'avais commencé le livre, je connais absolument rien à la vie de Cléopâtre, c'est vraiment pas une période historique que je connais parce que je m'y suis jamais intéressée tout simplement. Donc là, c'est romancé bien évidemment, on va découvrir cette femme qui finalement a une sacrée vie, d'après l'histoire qui est retranscrite ici. Donc c'est l'héritière du trône d'Égypte, enfin je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça. Mais elle va régner, en fait elle est censée régner sur l'Égypte. Pour cela elle va devoir épouser son frère, mais il va y avoir quand même... ici on est vraiment sur un roman qui va nous montrer les trahisons, les vengeances, on est dans quelque chose d'assez conflictuel. Je vous avoue que j'ai du mal à vous en parler parce que j'ai peur de vous spoiler, mais moi personnellement j'ai été passionnée par cette histoire, je m'attendais pas du tout à trouver ça puisque finalement on va suivre son histoire avec Jules César et je me suis vraiment pris en fait dans le jeu de cette histoire, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai trouvé ça voilà, c'était envoûtant, je dirais c'est une histoire envoûtante. On est sur un roman choral, on va suivre aussi parallèlement des chapitres de Servilia. Servilia n'est autre que la maîtresse de Jules César et c'est sa maîtresse depuis de nombreuses années. Elle a toujours espéré quelque part qu'il quitte sa femme et qu'il épouse, mais ce n'est pas du tout... ça n'est jamais arrivé. Donc je sais pas quoi vous en dire de plus, tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va vraiment plonger en fait dans ce monde-là. Il y a des choses qui m'ont choquée. Alors, ce qui m'a choquée, par exemple, c'est l'hygiène. Mais bon, bien évidemment, je ne sais, on est loin dans le passé, donc c'est sûr que niveau hygiène, on n'avait pas vraiment les mêmes codes. Donc ça, je vous avoue que j'étais quand même assez choquée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé un excellent moment, que je me suis vraiment prise au jeu et finalement je l'ai dévoré alors que j'avais peur, surtout au début. Vraiment, quand j'ai commencé les 100 premières pages, j'étais un petit peu perdue en fait dans ma lecture parce que c'est quelque chose que je connaissais pas, même au niveau de la mythologie je suis vraiment pas quelqu'un de forcément très au point, donc c'est vrai qu'au départ ça m'effrayait un petit peu, je ne savais pas si j'allais arriver à m'en sortir, si j'allais arriver à rentrer dans l'histoire, et puis finalement voilà, une fois que c'était lancé j'étais complètement prise par l'histoire de Cléopâtre, par son histoire avec Jules César, par quelque part sa rivalité avec Servilia et par tout ce à quoi elle va devoir être confrontée pour rester dans sa position de reine, en fait, de reine d'Égypte.
ça m'a donné envie, je vous avoue, de découvrir un petit peu l'histoire de Cléopâtre, d'aller un petit peu farfouiller pour trouver d'autres choses. Je pense que je vous l'ai très mal vendu parce que j'ai beaucoup de mal à en parler parce que c'est un sujet que je maîtrise pas forcément. Donc c'est vrai que déjà il y a ça qui fait que j'ai du mal à vous en parler et aussi il y a le fait que j'ai peur de vous spoiler parce que finalement je risque vite de vous spoiler l'intrigue du livre. Voilà. Donc, mais en attendant, si vous hésitez encore, allez-y, foncez, il sort le 17, donc il sera en librairie le jour où vous aurez ce vlog et franchement il vaut vraiment le détour. Alors ensuite j'ai commencé Léonide Petrov, l'âme d'une reine de Nanou Adé, paru aux éditions Eden. Donc j'ai quand même bien avancé puisque j'ai lu tout ça hier. Voilà, hier j'étais vraiment sur une bonne lancée. Alors, je suis trop contente de retrouver la plume de Nanou Adé. Vraiment, j'adore sa plume. C'est hyper addictif, c'est hyper bien écrit. Vraiment, c'est très très bien écrit. Alors oui, c'est une dark romance. Et je tiens à mettre des gros trigger warnings sur le fait qu'on est quand même dans quelque chose, contrairement au premier tome qui était pour moi beaucoup plus soft, là on est quand même sur quelque chose d'assez violent, d'assez barbare. Voilà, je dirais qu'il y a eu des passages qui sont vraiment très 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 durs. Alors, je vous arrête tout de suite. C'est pas de la... Enfin, comment dire? Elle ne romantise absolument pas le fait d'être amoureux de son bourreau. On n'est pas du tout dans ce truc-là, puisque là, en fait, on va retrouver Anna, qui va se faire enlever, en fait. Et elle va vivre un enfer pendant tout ce temps-là. Mais Léonide n'y est pour rien, c'est-à-dire c'est pas lui qui lui fait ça. Donc je tiens justement à mettre un petit peu ça entre parenthèses, puisque on accuse souvent la dark romance de romantiser la relation amoureuse. Là c'est pas vraiment le cas. En plus l'héroïne a beaucoup évolué depuis le tome 1 et là encore plus. Donc franchement c'est pas du tout ça. Personnellement, j'adore ma lecture. Vraiment, je suis vraiment très très fan de cette duologie. Je pense qu'on va être sur une duologie coup de cœur. J'adore tout ce qui est mafia. Alors oui, c'est violent, mais voilà, moi ça me gêne pas. Je pense que de toute façon, je suis dans un mood où quelque part, voilà, finalement ça exorcise un petit peu tout ce que j'ai en moi. Donc ça me va très très bien. Je vous en reparlerai, je pense, dans le prochain vlog. Je vous ferai un récap sur la duologie complète quand je l'aurai terminée. Je lirai pas aujourd'hui, je pense, vu mon état de concentration. Mais j'ai trop hâte d'avancer. J'espère vraiment arriver à le finir demain. Sinon, ce matin, je suis allée faire un petit tour en librairie puisque j'avais un colis à récupérer et au vu de la journée qui m'attend, je me suis dit, tiens, une petite tour en librairie, ça ne va pas te faire de mal. Et j'ai craqué pour un livre. Alors, je vais par contre enlever ce bandeau. La couverture, elle est absolument magnifique. Donc il s'agit du grimoire perdu des sorcières de Morgan Ryan. Je vais vous lire la 4e de couverture. Alors ce livre, je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux. Il est sorti chez Hauteville. Alors je l'ai vu pas mal passer. J'ai pas vu beaucoup de retours, mais j'ai vu beaucoup passer en story et sur le compte de Hauteville. Un soir de novembre 1940, proposition fut faite à Churchill de mettre les sorcières de Grande-Bretagne à son service. Il accepta. En novembre 1940, l'Angleterre est en plein blitz. L'Académie royale des sorcières, qui a toujours vécu dans l'ombre, décide donc de venir aider Churchill et missionne Lydia Polk, une jeune sorcière obstinée. Ayant appris que Hitler, avec l'aide des sorcières du Reich, voulait s'emparer du Grimorium Belli, un grimoire qui renferme le pouvoir le plus funeste qui soit, celui d'exterminer un peuple entier. L'Académie envoie Lydia à sa recherche en France. Elle y est secondée par Henri Boudreau, un séduisant historien de l'art, et Rebecca, une résistante française engagée dans une course contre la montre avec le mal ultime. Ils doivent être les premiers à trouver ce grimoire capable de dominer le monde avant qu'il ne soit trop tard. Une truculente histoire de sorcières en pleine guerre. Une histoire remarquablement bien construite. Le grimoire perdu des sorcières est un premier roman magique. Ça me tentait beaucoup trop. Je suis fan de la couverture et voilà, sorcière, Deuxième Guerre mondiale. Et je vais être franche avec vous. Alors autant, là j'apprécie à fond ma dark romance parce que voilà, c'est violent en fait. Je crois que j'avais besoin de violence. C'est très bizarre ce que je dis, mais voilà, vous n'en êtes plus à ça près. Vous savez que ma santé mentale est complètement perdue. Mais j'ai envie de romans un peu comme ça. J'ai pas envie de trucs trop mignons, tout ça en ce moment. J'en ai pas envie.
Voilà. Bon, bref. Sinon, j'avance bien dans Tata, j'ai bien avancé à l'audio, je sais pas exactement où j'en suis, j'ai le livre qui est là, mais j'ai pas remis le marque-page là où je me suis arrêtée. Mais vendredi, j'ai beaucoup écouté, puisque j'ai fait pas mal de petites choses, du coloriage, des choses sur mon carnet, donc en fait, ça m'a permis d'écouter pendant un petit moment. Et en parlant de coloriage, j'ai vraiment développé encore une nouvelle addiction, je me suis pris ma bulle cosy, coloriage mignon et cocooning, j'aime trop. Alors j'avais trop envie de tester. Pour tout vous dire, je les vois passer partout. Je sais pas du tout ce que c'est comme édition. Bon, enfin bref, peu importe, on s'en fout. C'est trop mignon, j'adore. J'ai trop envie de tenter ces petits coloriages. Alors j'ai des livres de coloriage, je vous avais montré déjà. Et là, j'ai eu envie de tester ça. Et j'ai pris aussi celui-là, cosy chez moi. Alors je vous ai montré pourquoi je l'ai pris en fait. Parce que dedans, il y a une bibliothèque à un moment donné. Il y a des étagères avec des livres et tout ça. Je me suis dit, ouais, ça va être trop bien. Donc j'ai trop envie. Je pense que je vais m'en faire un aujourd'hui. Peut-être avec un petit peu d'audio. Puisque je pense que là, je vais pas pouvoir me poser sur un livre. Je suis en mode pile électrique, en mode angoisse, plus. Voilà, c'est une journée, je pense, voilà, ça va être un petit peu presque le mot fin de l'histoire qui me suit là depuis 1 mois et demi. Et voilà, je dois affronter un petit peu des choses et je suis pas super à l'aise avec ça. Bon, enfin, bref, on va pas s'étaler. Dans tous les cas, moi, je vais clôturer ce vlog ici parce que je lirai pas, je pense vraiment, j'aurai pas forcément de contenu à vous apporter demain, donc à moins que je reçoive quelque chose aujourd'hui, dans ce cas-là, je ferai peut-être un petit rajout. Mais sinon, je pense que je vais clôturer ici. Je vous remercie, je sais qu'en ce moment, je suis quand même... Je dois pas être super agréable et mes vlogs sont assez décousus, je pense. Voilà, je pense que c'est quand même assez décousu dès que je vous fais des retours lecture. Des fois, je m'écoute et je me dis, mais bon. Donc, je vais clôturer ce vlog ici. Encore une fois, je vous remercie pour vos messages, pour votre bienveillance, pour tous les petits mots gentils que vous pouvez m'apporter. C'est un soutien incroyable, en fait. Vraiment, je vous le dis, je vous le redis à chaque fois. Si vous êtes arrivé jusque là, je vous invite à mettre un petit chat. On va mettre un petit chat en commentaire pour me dire que vous avez regardé cette vidéo en entier. J'espère que je vous aurai donné quelques envies de lecture. Et comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine.